Comment réussir le chauffage des poussins d'un jour? Si tu es éleveur et que tu vas optimiser sur le rendement, sur tes coûts de production, si tu veux te lancer dans l'élevage de poulets de chair, et l'une des difficultés que tu rencontres, c'est de réussir le chauffage des poussins de chair, parce que cette phase est la phase la plus difficile dans l'élevage. Et cette phase est la phase la plus délicate, comme un projet de construction d'un bâtiment. La phase la plus délicate, la phase la plus difficile qu'il faudrait absolument réussir si on ne veut pas voir son projet partir en vrille est la fondation. Alors, dans l'élevage de poulets de chair, cette phase qui est la fondation est renvoyée au chauffage des poussins de chair, qui est le démarrage. Parce que c'est lors du démarrage qu'on donne le rythme, qu'on donne la croissance qu'on veut à notre bande. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ken Fakdiran d'Entreprendre Orient. Ici, nous parlons des thématiques telles que l'investissement, l'entrepreneuriat, le mindset et le business. Tout ce qui peut nous permettre, nous, la communauté noire, tous ceux qui ont la peau noire comme moi, de pouvoir défendre nos valeurs avec assurance, avec fermeté. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, une chose à faire, abonne-toi et active sur la cloche de la notification pour ne rater aucune des vidéos dédiées à l'entrepreneuriat. Comme ça. On ne peut pas parler de comment chauffer les poussins sans néanmoins avoir les poussins. Donc, la dernière fois, je vous ai montré cette salle qui est derrière moi, la poussinière. Dès à présent, je vais vous montrer comment les poussins sont. Regardez, ça, ce sont les poussins. Pourquoi il y a une seule ampoule et par contre, nous voyons près de 4 ampoules dans la salle. Il y a une seule ampoule actuellement parce qu'il fait extrêmement chaud. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit, si il fait extrêmement chaud à l'extérieur, cela joue sur la température à l'intérieur. Donc, j'ai dû éteindre toutes les autres ampoules et laisser celle-ci pour qu'elle n'éclaire uniquement les poussins. À l'âge ici, ils ont exactement 8 jours aujourd'hui. Ils ont 8 jours aujourd'hui. Donc, ils ont une image assez développée, ce qui peut leur permettre de lutter un peu contre le froid. Donc, actuellement, il fait extrêmement chaud. Donc, ajoutant à cela, je ne pouvais pas allumer les ampoules. Et regardez de quelle manière les mangeoires et abreuvoirs sont disposés. Là, nous avons une mangeoire. Là, on a un abreuvoir. Là, une mangeoire. Là, un abreuvoir. Ce style de mangeoire est uniquement prévu pour les poussins d'un jour. Les poussins de 0 à 14 jours, de 0 à 20 jours, tout dépendra de comment tu t'y prends. Mais c'est généralement pour les poussins d'un jour. Parce que là, c'est un plateau. On verse la nourriture là-dedans, ils viennent picorer. Et là, on a une abreuvoir. Le système est très simple. Ils mangent là, ils boivent là. Ils mangent là, ils boivent là. Ils boivent là, ils mangent là. Ils boivent là, ils mangent là. Ils boivent là, ils mangent ici. Ainsi de suite. J'ai disposé ces mangeoires et ces abreuvoirs de telle sorte que lorsqu'il mange, l'endroit où il va boire est assez proche. Et lorsqu'il boit, l'endroit où il va manger est assez proche. Pour qu'il n'aille pas à tellement se déplacer, pour qu'il n'aille pas à faire trop d'efforts pour manger et boire. Parce que le principe ici est qu'il n'aille pas à tellement courir où l'espace entre l'abreuvoir et la mangeoire ne soit pas assez grande. De telle sorte qu'il peut boire et rapidement manger et se sentir à l'aise. Donc, c'est un peu comme ça que c'est conçu. Là, actuellement, l'espace est un peu petit, mais là, nous sommes en saison sèche, en saison pluvieuse, pardon. Nous sommes en saison pluvieuse, une saison où il fait énormément froid. Bien qu'aujourd'hui, il fait énormément chaud, mais généralement, dans un cas général, il fait énormément froid en saison pluvieuse. Ce qui fait en sorte que le nombre de poussins par mètre carré, moi, je remonte généralement de 2 poulets par mètre carré en saison pluvieuse. Parce qu'il fait énormément froid. Et comme il fait froid, ils doivent être assez nombreux, question de ne pas avoir extrêmement froid. Donc là, actuellement, l'espace est assez petit déjà, je le sais. Je vais augmenter après cette vidéo. Je tenais d'abord à faire la vidéo aujourd'hui avant d'augmenter parce que bien après, dès que la vidéo finit là, je vais augmenter l'espace. Question qu'ils aient plus d'espace pour eux et qu'ils puissent prendre, qu'ils soient de manière plus à l'aise et qu'ils prennent le poids. Actuellement, ils ont chaud. Comme vous voyez là, ils ont les ailes écartées. Sur eux là, ils ont chaud. Donc il faudrait que j'augmente l'espace pour qu'ils aient plus d'espace, qu'ils soient bien aérés,
qui se sentent bien, quoi, afin de grandir rapidement. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le principe de l'hygiène est très important dans ce cas. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez ces chaussures, je ne sors pas avec ces chaussures hors de ce poulailler. Il reste là. Dès que je vais mettre mon pied là dehors, je porte ma chaussure. Question de limiter le contact avec l'intérieur du poulailler et l'extérieur du poulailler, afin de limiter les microbes et tout ça. Comme je vous ai montré tout de suite, les poussins sont très délicats. Mais il faudrait respecter à tout prix les règles d'hygiène. Il y a certains malins là, lorsqu'ils ont déjà fait 2, 3, 4 ans dans l'élevage de poulet, ils se disent qu'ils peuvent bafouer certaines règles, telles que les règles d'hygiène. Ils entrent là avec leurs chaussures dans le poulailler. Et cela, par conséquence, infecte deux fois les poulets. Parce que les microbes que tu traînes partout, avec tes barbouches ou avec tes tennis, lorsque tu entres dans le poulailler avec, ces microbes-là restent dans le poulailler. Si maintenant les poussins n'arrivent pas à supporter, leur système immunitaire n'arrive pas à combattre contre ces microbes, ils vont se retrouver infectés et ils vont faire la maladie. Par conséquent, tu vas perdre en argent. Pourquoi? Parce que là, même si tu parviens à rattraper le coup, genre tu parviens à traiter la maladie, à traiter la maladie ou l'épidémie qui est entrée dans ta ferme, tu vas dépenser en argent parce que pour les traiter, il faudra acheter les médicaments, acheter les antibiotiques qui coûtent cher. Tu augmentes ton coût de production, chose qui n'est plus. Et si tu augmentes ton coût de production, tu deviens moins compétitif sur le marché parce que plus ton coût de production est haut, plus ton prix sera aussi haut. Comparé au même gabarit, pendant la période où tu vas la vendre, comparé à ceux de tes concurrents, parce que là, il faut tenir compte de ça. La concurrence est rude sur le marché. Ça veut dire que tu dois avoir un coût de production en deçà de ceux de la concurrence. Question de vendre à des meilleurs prix comparé à leur prix pour pouvoir bien vendre et rapidement vendre. C'était qu'un fact gérant d'entreprendre Orient. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur quel mode de chauffage, que ce soit l'électricité, que ce soit du chauffage à charbon, que ce soit le chauffage à l'aide du bois, est plus préférable, est à moindre coût et est plus accessible. Je vous entends en commentaire les gars.